We all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide. C'est pas sur l'histoire, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de LT Laura et qu'au moment où cette vidéo sortira, elle découvrira ce message en même temps que vous. Joyeux anniversaire à toi ma chérie. Merci à toi d'être extrêmement patiente avec moi et avec toutes ces histoires d'horreur. Alors que pourtant à la base, tu n'aimes pas beaucoup ça. Allez mes petits monstres, on lui souhaite tous un bon anniversaire. Mais attention, n'oubliez pas qu'il ne faut pas demander son âge, c'est très mal poli. Et en plus mes petits monstres, elle nous a offert une super prestation dans cette histoire. Alors sans plus attendre, place à votre creepypasta. Oh, maître, vous êtes déjà là? Je ne vous attendais pas si tôt, vous êtes en avance? Oui, j'ai eu quelques soucis dans le Grand Canyon. J'ai dû quitter celui-ci et nous débarrasser de notre terrier. Malheureusement, nous n'avons plus accès à cette zone. Mais ce n'est pas grave. Dis-moi, est-ce que tout est prêt par ici? Pratiquement, maître, pratiquement. On a quelques petits problèmes ici et là, mais ça sera bientôt réglé. Un souci, dis-tu? Vas-y, explique-moi tout. Je meurs d'envie de me dégourdir les pattes depuis le temps que je voyage. C'est long la route, extrêmement long. Et moi, qui n'aime pas spécialement les véhicules, ça m'a énormément engourdi. Un peu d'exercice me fera du bien. Allez, vas-y, raconte-moi. Eh bien, comme vous le savez, la végétation ici est très épaisse, ce qui permet de bien nous cacher. Mais pour limiter notre activité et être le plus discret que possible, nous avons mis des guetteurs ici et là. Ils sont très bien installés. Ils ont une visibilité sur toute la zone. Mais il y a un point stratégique qui nous échappe. Il y a une famille qui est non loin d'ici. Comment elle s'appelle déjà? Les Wheelerman. Ça fait un moment qu'on essaye de les faire partir. Nous avons essayé de négocier, leur disant que nous avons besoin de leurs terres et bien sûr que nous les achetions. Très bien même. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'air de vouloir coopérer. Alors nous voulions utiliser la force contre eux, si vous voyez ce que je veux dire, maître. Le seul problème, c'est que les Wheelerman sont très bien préparés. On ne sait pas pourquoi, peut-être que l'un d'entre nous n'a pas été assez discret, ou qu'ils se sont méfiés, mais on ne sait pas pourquoi. Ils se sont barricadés chez eux, fusil en main. Ils tirent à vue dès que quelqu'un franchit leur propriété. On ne sait pas comment faire. Nous avons déjà perdu 2 d'entre nous. Surtout que ce remue-ménage a malheureusement fait intervenir la police. Et ça a été très difficile pour nous de pouvoir se cacher. Par chance, ils ne nous ont pas trouvés. Mais j'ai peur qu'à force, que cette chance finisse par nous échapper. Alors on essaye, maître. Mais on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver. Ce n'est qu'une question de temps. On va bien finir par trouver un défaut, une faille, un système, un je ne sais quoi qui va nous permettre de passer. C'est une bien triste situation. Qu'est-ce que vous voulez dire, maître? Il y a encore quelques jours, je me battais contre les rangers les plus expérimentés de toute l'Amérique. Et là, j'apprends que mes lapros sont en difficulté face à une bande de ploucs. Je suis mitigé entre la colère et la tristesse envers vous. À ton avis, que devrais-je faire? Mais maître, ne vous énervez pas. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Il y a peut-être simplement un truc que nous n'avons pas réfléchi. Par exemple, oui, je sais. Les Wheelerman sont des chasseurs d'alligators. Il y en a plein dans la région. Peut-être que si on trafique leurs pièges et que... ou qu'on les attire dans un coin rempli d'alligators, peut-être que l'on peut utiliser ces animaux contre eux. Ou peut-être que si on arrive... Stop. C'est bon, j'ai compris. Tu ne sais vraiment pas. Ne te cherche pas d'excuses. Je n'en veux absolument pas. Je veux des résultats. Tu as compris? Pas des mots, des actions. Si vous le désirez, maître, j'appelle tout le monde et on passe en force. Et pour perdre encore plus d'hommes, pour un si petit résultat, laisse tomber. Tu sais quoi? Retourne à la gestion. Prépare un petit groupe qui investira les lieux quand ce sera fini. J'y vais moi-même. À vos ordres, monsieur. J'aimerais vraiment, vraiment ne pas être à leur place. Ils vont avoir sacrément mal. Il ferait mieux de se suicider, car quand le maître se déplace, ça finit généralement
pas très bien. Au premier abord, cet endroit n'a absolument aucun intérêt. Mais bon, si mes lapros disent qu'ils auront un avantage considérable ici, je veux bien les croire. Allez, un peu de classe dans un premier temps, ça ne fait de mal à personne. Oui, c'est pour? Monsieur Willerman, j'imagine. Ravi de vous rencontrer. Disons que je suis votre nouveau voisin, d'une certaine façon. Je tenais à vous dire bonjour et à vous saluer de par moi-même. Vous habitez ici? Tout vêtu de noir comme ça, en cuir? Décidément, on voit de ces choses de nos jours. Non mais sérieusement, écoute mon gars, tu m'as l'air très sympathique, mais honnêtement j'ai vraiment pas envie de te voir. Tu vois, on a des problèmes par ici. Alors si t'es bien gentil, bien mignon, tu repars avec toute ta tenue de pompe funèbre, et s'il te plaît ne reviens plus. Voyons, monsieur Wullerman, ne partons pas sur un mauvais pied comme cela, vous et moi. Ça serait un peu dommage. Ne pensez-vous pas que nous pouvons être de super voisins? Et pour la tenue, oui, c'est vrai, elle est incomplète. Il me manque quelque chose d'essentiel, quelque chose sur la figure. Là, tout de suite, je n'en ai pas besoin. Mais sachez que non, je ne sors pas toujours comme ça. J'ai mes petites habitudes, mes petites manies. Ce soir, je n'en aurai pas besoin. Enfin, tout dépendra de vous, bien sûr. J'aurai juste un petit service à vous demander. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais écoutez, si ça peut me débarrasser de vous, eh bien, demandez-moi et si je peux me le permettre et que ça ne me coûte pas trop cher, peut-être que je veux bien vous aider. Alors, dites-moi, comme ça, on sera débarrassé. Merci beaucoup du temps que vous m'accordez, très cher. Vous verrez, ça sera très simple. J'attends par ici un petit groupe d'amis, disons des forces de l'ordre, des policiers, si vous voulez. Enfin, quelque chose comme ça. Sans est, sans en être. Ce sont des groupes spéciaux. Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'importe. Eh bien, il ne devrait plus tarder à venir par ici. Je n'ai vraiment pas envie qu'ils traînent sur mes terres. Et donc aussi les vôtres. Disons que cela nous arrangerait tous les deux. Si je pouvais, disons, laisser quelques-uns de mes collègues vivre près de chez vous. De préférence, complètement chez vous. On aménagera une petite pièce. Et promis, ils seront extrêmement discrets. Vous ne les remarquerez jamais. Vous voulez que je vous donne ma maison? Mais puis quoi encore? Vous êtes complètement malade. Vous êtes un type que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui arrive comme cela en plein milieu de la nuit et qui exige que je lui donne ma maison, mes affaires, et pendant que vous y êtes, allez-y, prenez ma femme et mes enfants. Et avec ceci, je vais peut-être vous servir un café aussi. Ou vous voulez comment? Bien noir, avec 2 morceaux de mon cul? Monsieur, voyons, pas de vulgarité tout de même. Je ne vous demande pas grand-chose. Je ne veux pas toute votre maison. Je veux juste pouvoir l'utiliser pour surveiller. Rien de plus. Ça sera comme une petite présence supplémentaire, des amis, de la famille éloignée, comment dire. Ah, mais vous voyez bien tout de même, et puis, entre voisins, on peut bien se rendre ce service. Moi, je n'hésiterai pas une seule seconde à vous aider. Et non, votre famille ne m'intéresse absolument pas. Vous pouvez la garder. Je crois que vous comprenez pas spécialement l'ironie. J'ai dit non, d'accord? Alors soit vous partez tranquillement, ou soit je vous fais un nouveau trou de balle en plein milieu du front. C'est au choix. Votre réponse me déçoit beaucoup, monsieur Willerman. Mais bon, je l'accepte. Eh bien, vous savez quoi? Sur ce, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je vous dis bonne soirée à vous et à votre famille. Allez, on se serre la main. Ah, enfin vous devenez raisonnable. Allez, on se serre la main, et puis au revoir. Qu'est-ce que... Aïe, qu'est-ce que c'est? Ça, très cher, c'est une dague, cachée dans mon poignet, et avec un simple mouvement de la main, je peux la sortir à n'importe quel moment, et me débarrasser de quelques emmerdeurs comme vous, une simple petite bande de co-sanguins, qui vivent entre eux, perdus dans ces marais, et qui pensaient réellement pouvoir m'emmerder. Vous ne savez pas qui je suis, et vous savez ce qui est le plus drôle, c'est que vous ne le saurez jamais. Non, je ne suis pas un stupide méchant d'un dessin animé, je ne vais pas tout vous révéler maintenant. Je vais vous laisser partir en enfer, avec des centaines et des centaines de questions en tête. Ah si, j'accepte d'en répondre à une seule. Oui, votre famille va bientôt vous suivre. Allez, au revoir.
Vouloir me tenir tête jusqu'à la dernière seconde. Il a été arrogant jusqu'au dernier souffle. C'est admirable d'une certaine façon. Mais il aurait mieux fait de s'abstenir. Ça va lui coûter très cher. La vie et la vie de ses proches. Tiens, en parlant du loup. Madame Willerman, j'imagine. Oh, oui, excusez-moi. Disons que votre époux et moi avons eu un petit échange qui a mal tourné. C'est bien dommage pour lui. Pourtant, je ne lui demandais pas grand-chose. Que se passe-t-il, madame? Vous n'êtes pas contente? Vous n'êtes pas heureuse d'être libre de ce pauvre type? Vous allez chercher vos fils et vos armes? Très bien. Vous avez quelques secondes devant vous. On verra de qui d'entre nous sera plus rapide. Vos armes à feu et votre stress énorme qui vous empêcheront de viser correctement? Ou alors moi, tout seul, avec mes quelques dagues et surtout mon self-control qui me permettra de frapper où je veux et quand je veux. Allez-y, madame. Partez. Allez-y, madame. Prenez un petit moment d'avance. On va rigoler. Une famille de ploucs en plus ou en moins dans le monde. Qu'est-ce que cela peut changer? C'est vrai, j'aurais bien aimé qu'on partage cet endroit. Pourquoi les tuer? Ça ne servait tellement à rien. Ils étaient gentils et innocents. Et puis, ils étaient là avant nous. Non, là c'est vrai, je l'avoue. Je regrette un petit peu cette violence. Si je commence déjà à être violent avec les voisins, qu'est-ce que ça sera dans quelques semaines? Enfin bref, au moins le terrain est préparé. Plus qu'à recevoir ma petite bande. Et tiens, en parlant du loup, les voilà qui arrivent. Nous sommes là, maître, prêts à intervenir. Où sont-ils? Pas la peine de s'exciter. Vous les trouverez dans la maison et un peu partout. Prenez les morceaux que vous voulez et rassemblez-les devant la porte. De quoi? Déjà? Mais comment avez-vous... Quand nous... Non, mais qu'est-ce que... À vos ordres, maître. Vous êtes vraiment très impressionnant. C'est bon, maître, tout est devant. Nous avons rassemblé tous les morceaux devant la porte. Est-ce qu'on doit les emmener au repère et commencer à remplir le garde-manger? Non, pas avec ces gens-là. Vous allez jeter ça dans la rivière et on va laisser les alligators se régaler. À vos ordres, maître. Mais pourquoi? C'est dommage. Nos réserves commencent à être maigres. C'est dommage là que nous avons plusieurs kilos de bonne viande. C'est un petit peu cruel de jeter ça. Réfléchis un peu. Cette famille vivait certes en isolement, mais ils devaient bien sortir de temps en temps, aller en ville pour des papiers, faire des courses, ou quoi que ce soit d'autre. Quand plus personne ne les reverra, ils vont se poser des questions. Dans quelques semaines, des gens viendront les voir. Ils viendront pour leur poser des questions et savoir si tout va bien. S'ils rentrent ici et qu'ils nous trouvent à la place, comment est-ce qu'ils vont réagir? Certainement très très mal. Mais si finalement ils arrivent, qu'ils ne trouvent personne, et que quelque temps plus tard, ils découvrent plein de restes de ces pauvres Wheelerman dans les ventres des alligators, eh bien, ils penseront juste à un accident, rien de plus. Et nous pourrons continuer tranquillement notre petit parcours de dégustation. Alors, tu comprends maintenant? Ah oui, je comprends. C'est vrai que dit comme ça paraît logique. Mais vous dites qu'ils vont tourner autour. Mais s'ils nous trouvent, s'ils trouvent notre QG, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, pour ça, il n'y a pas de problème. Ils ne le trouveront pas. Il est bien caché, bien installé et complètement camouflé. N'est-ce pas? C'était votre travail. C'est ce que je vous ai demandé avant de venir. Alors si vous l'avez bien fait, si vous ne m'avez pas déçu encore une fois, il n'y aura aucune raison qu'ils nous trouvent. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ils ne peuvent pas nous trouver. C'est impossible. Vous avez raison. Mais, juste par souci de conscience, je regarderai quand même.
avec les gars, si nous pouvons pas améliorer le système de camouflage. C'est juste en cas où, maître, juste en cas où. Je pense qu'il ne pourrait pas nous trouver, mais comme dit l'expression, il vaut mieux 1 que tu l'as et 2 tu l'auras. Vous ne croyez pas? Certes. Alors dépêche-toi de finir cela, et rentre au plus vite. Je vous rappelle que nous aurons bientôt des invités de marque. Il faut à tout prix que tout soit prêt avant leur arrivée. Oui, monsieur, ça sera fait. Bon, les gars, vous avez entendu? Le maître veut que ça soit impeccable. Il faut que tout soit prêt, alors vous me lancez ça aux alligators. Et une fois rentré à la maison, je veux que tout soit inspecté. Je ne veux plus que 1 centimètre de notre QG soit visible. Je vous préviens tout de suite, si je prends la moindre remarque, à cause de votre travail de la part du maître, vous prendrez fois 1000, vous comprenez? Et c'est vous qui serez dans les alligators. Et n'essayez même pas de discuter ses ordres. Je sais que vous ne connaissez pas aussi bien le maître que moi, mais regardez ce qu'il a fait aux Wheelermen. Ça faisait des jours qu'on essayait de faire quoi que ce soit avec eux. Et lui, il arrive. Regardez dans l'état qu'ils sont. Ils sont en charpie. Est-ce que vous voulez vraiment discuter ses ordres? Ou alors le contrarier ne serait-ce qu'un tout petit peu? Si vous avez le moindre petit bon sens et d'intelligence dans votre boîte vide, vous ferez ce qu'il dit et vous fermerez vos gueules. Allez, maintenant on jette ça à l'eau et on rentre. En plus, ça tombe bien, les alligators ont l'air d'avoir très faim. Ils ont dû sentir l'odeur du sang. Allez, bon appétit les gros lézards.